Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, petite mise au point par rapport à ma vidéo d'hier sur le Ronin versus Steadicam. Je crois que certaines personnes n'ont pas tout à fait compris ce que j'expliquais dans la vidéo et n'ont pas tout à fait compris le sujet exact de la vidéo. Je voulais revenir dessus juste une petite minute avant de vous lâcher la vidéo du jour parce que c'est important. Pas mal de gens m'ont dit dans les commentaires leurs avis etc, c'était très cool. Et la vidéo a eu quelques dislikes, beaucoup plus que d'habitude à mon grand étonnement. Et en fait je crois qu'on s'est pas bien compris. Lorsque je parle de Ronin contre Steadicam, comme je l'explique dès le début de la vidéo, je parle de cinéma, je ne parle pas du vlogueur derrière sa caméra, d'accord? Je ne parle pas de podcast YouTube et de vlog, les copains. Donc toutes les comparaisons vis-à-vis des caméras en dessous de 5 kg n'ont aucun intérêt vis-à-vis de cette vidéo. Comme je l'expliquais dès le début, les amis, je parle de caméras qui pèsent entre 5 et 15 kg une fois riguées. Donc je parle de cinéma, de production cinématographique avec des budgets cinématographiques pour l'industrie cinématographique. Même si c'est sur le web, tant que c'est une industrie et qu'il y a du budget et qu'il y a des moyens, caméras sont grosses et lourdes, etc. J'ai même donné des exemples de caméras, et ben ça fonctionne. Par contre, pour tout ce qui n'est pas ça, vidéo de voyage, vidéo vlog, daily vlog, vidéo podcast, petit court métrage avec pas beaucoup de budget, etc. Évidemment, la vidéo ne s'applique pas à votre cas, évidemment, ça ne s'applique pas à vous, c'est pas fait pour vous du tout. Donc si des gens n'ont pas compris le but et la motivation de la vidéo, je suis désolé, mais comme je l'expliquais, je l'ai très bien précisé dès le début de la vidéo, c'était une vidéo qui s'adressait parfaitement et uniquement à un public cinématographique qui fait de la production cinématographique et qui travaille dans le milieu professionnel. Voilà, pour des caméras professionnelles également. Voilà, maintenant que ça c'est clair, les potes, on va revenir sur la vidéo du jour. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu pour les débutants. Je vais vous montrer comment créer un color boost, comment faire des color pop de l'espace intergalactique avec vos rushs sur DaVinci Resolve. Vous allez voir, c'est très facile, très simple à faire. Ça prend 2 minutes, on y va, c'est parti, on attaque. Bam. Allez c'est parti les potes, on y va. Donc bienvenue à tous les débutants, bienvenue à tous. Je vais vous montrer comment créer un color pop super dynamique très rapidement. On va faire ça avec une image de fleurs dans un jardin. Alors l'idée c'est que DaVinci marche avec des nodes comme vous pouvez le voir ici. Donc on fait Alt S pour créer un nouveau node. Ces nodes en fait c'est juste des étapes de changement tout simplement. Donc par exemple node 1 c'est je sais pas le contraste, node 2 c'est la lumière, etc. C'est à vous de voir. Alors ici je vais vous montrer comment on fait pour donner une couleur bien pop. Vous allez voir que c'est très facile. Lorsqu'on va vouloir donner notre color pop, le premier paramètre qu'on va faire c'est modifier la luminance de tout ça, la lumière. Donc on va bouger un petit peu la courbe en partant du principe qu'on a notre parade ici là de scope pour pouvoir en fait orienter notre lumière. Donc en gros d'abord on va rehausser un peu le milieu, on va rehausser un petit peu le haut pour que ça vienne toucher cette barre là, d'accord, voilà comme ceci, et on va descendre un petit peu le bas pour que ça vienne toucher voire dépasser un petit peu le bas. On va créer ce qu'on appelle un peu de contraste, voilà. Très bien. Ok, donc déjà un petit avant après, voilà, avant et après, c'est pas mal. Ensuite, on va venir tout de suite apporter une teinte. Vous allez voir, ça va être très simple. Donc pour ça, je vais aller dans le petit 1 qui est ici. Je vais augmenter un peu ma contraste pour qu'on voit bien le fond du sujet devant. Je vais augmenter un peu ma saturation pour que les images soient un peu plus pop de base. Donc je vais la mettre à 70 ici, c'est bien. Je vais encore augmenter un peu la contraste. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et là, je vais donner une teinte. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une teinte très pop, très colorée. Donc du coup, je vais partir les shadows un peu dans les bleus, tout petit peu, vous voyez là je suis en train de la donner, donc les shadows donc dans les logs, pas dans les primary wheels, dans les logs. Donc vous cliquez ici et vous sélectionnez log, voilà. Ensuite mes mid-tones je vais les mettre dans les oranges, voilà, créer une contraste. Et mon offset je vais le mettre un petit peu dans les tons orangés, automnal, comme ceci, voilà. Donc là déjà je vous fais encore en avant après, vous allez voir, avant et après on a pris de la couleur. Maintenant je vais aller dans le petit 2 qui est ici et je vais vous montrer comment on fait popper la couleur, vraiment comment on va lui donner un boost. Donc ce qu'il faut savoir c'est que il existe plusieurs paramètres, donc le HL qui est le highlight, le shade qui est en gros c'est la sharpness, c'est les shaders, et la color boost, pareil avec les mid teintes. En gros nous ce qu'on va faire, on va agir sur tous ces paramètres qui sont ici, les 4 derniers là, donc le MD, cool boost, shade et HL. D'abord on va donner le cool boost, donc vous voyez je viens de le donner là, c'est impressionnant, donc là il est à 0 et là quand je le donne vous voyez mes couleurs sont vraiment ultra boostées, donc attention au trop boosté. Donc on va donner le petit coup de boost, voilà, pas mal. 58 ça me paraît vraiment bien, l'image me paraît super propre, c'est vraiment très beau, c'est très saturé, très contrasté, très beau. Ensuite on va mettre un petit peu de MD, on va voir un petit peu ce qu'on peut aller faire. Voilà, donc vous voyez ici là, quand je l'augmente, en fait j'ai la sharp qui se... Alors c'est des paramètres très techniques, je vais pas vous le cacher, mais en gros on a une image qui est par défaut qui est classique. Si on l'augmente on a une image qui est très détaillée, où on a l'impression qu'il y a comme des lignes qui se créent entre les éléments, entre eux. Et si on fait l'inverse on a un espèce de flou, d'accord. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais monter cet élément
vraiment pour lui donner vraiment un côté ultra détaillé comme ceci. Alors pour souligner ça, le phénomène scientifique il est simple, c'est que en fait l'ordinateur calcule les couleurs de votre image et va donner un coup de peps à chacune d'entre elles, donc dans les verts, dans le bleu, etc. Et ça va donner vraiment cette espèce de détail. Ensuite on a les shades qui sont ici, donc là attention, il faut vraiment y aller tout doucement avec le réglage. En gros l'idée c'est de rendre ça un tout petit peu plus lumineux, un brin lumineux, voilà, comme ceci, voilà. Et les highlights, donc les highlights, faut faire attention, là c'est déjà très lumineux, donc on va les baisser pour simplement donner vraiment un petit côté à l'image. Donc là je les ai mis à moins 40, ouais je pense que moins 40 c'est pas mal, voilà. Et là on a une image color boosted qui pète à mort et qui est dans un esprit automnal. Alors après si on veut garder le côté encore plus lumineux, on enlève le HL, on le met dans le supérieur, on le met dans le positif. Mais en gros voici le avant après. Comme vous pouvez le voir, ça n'a plus rien à voir. On est sur une image qui a beaucoup plus de couleurs, qui est beaucoup plus vivante. C'est une image très photographique, on va dire. Donc j'espère que ça vous plaît. Vous avez vu, c'est très simple. Je vous fais le mini récap. En gros, on va agir sur MD, Cool Boost, Shade et HL, d'accord. Plus notre petite curve à la base. Et évidemment, dans notre log, on va donner la teinte, donc Shadow, Mid et Offset, dans ce cas précis. Et après, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez bien sûr faire tout un tas de paramètres. Vous pouvez changer la température de votre image pour la rendre plus orangée, plus bleue. À vous de voir, par exemple même comme ça irait super bien, c'est très joli. C'est à vous de voir, moi pour ma part je vais laisser par défaut. Vous pouvez changer également la teinte, voilà, donc tous les paramètres sont bons. Mais c'est intéressant d'agir dans les paramètres manuels de cette fonction là, parce que vous allez pouvoir en fait être vraiment super précis dans le réglage. Ok les amis, on repasse en plan normal, c'est parti. Et voilà les amis, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est assez rapide, c'est assez simple à faire et on a des couleurs super boosté, c'est super beau, c'est super vivant. Alors par contre ça va être compliqué de le réaliser avec évidemment des appareils photo très numérisés qui ont déjà beaucoup de paramètres. Déjà si vous n'êtes pas en manuel et que vous contrôlez pas un maximum de paramètres, si vous n'avez pas un profil d'image sur votre caméra comme le CineStyle, le Vlog, le CineLike D, le S-Log, enfin tous les types de logs différents qui peuvent exister sur les profils d'image, ça va être compliqué pour vous de le reproduire parce que votre image va être 10 milliards de fois trop saturée. Mais si c'est pas le cas, vous allez pouvoir vous faire plaisir. La preuve dans la vidéo, vous avez vu, c'est plutôt cool. On arrive avec une couleur ultra boostée, super facilement, super simplement, et ce en 3 minutes quoi. Voilà les potes, je tenais à vous remercier. Comme je le disais déjà, on a passé la barre des 400 abonnés, ça me fait super plaisir. Maintenant on va aller à la course aux 1000 en fait hein. Je ferai une vidéo spéciale, je ferai quelque chose de spécial pour les 500 abonnets. Je sais pas dans combien de temps on les aura, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas merci à tous de me soutenir, d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager toutes les vidéos, vous dire vos avis dans les commentaires, liker, commenter, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'aurai bientôt la vidéo du setup Dream Setup à 10 000 € qui va bientôt sortir, donc préparez-vous, ça va être cool. Je vous dis à demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam.